Mobilisation d'aujourd'hui, on était entre 2500 et 3000, ce qui est une belle mobilisation. Nous sommes aujourd'hui en grève et en manifestation contre l'état d'urgence sociale dans lequel nous met le pouvoir. Un pouvoir décidé à en finir avec le socle social issu des luttes populaires, basé sur les services publics, notre sécu, nos retraites, nos repas par répartition, les conventions collectives et le droit du travail. Son projet, c'est celui de Thatcher, c'est celui de l'Union européenne, du FMI, des grands groupes privés qui dominent le monde et qui veulent détruire toutes les solidarités collectives, qui veulent marchandiser tous les domaines de la vie humaine, qui veulent instaurer une société de la lutte de tous contre tous et dans laquelle seuls les plus riches s'en sortent, tout en sombrant dans l'inhumanité la plus totale. Le domaine de l'éducation n'échappe pas à cette case et à ce reformatage. Suppression de postes, tentative de briser la liberté pédagogique, formation initiale et continue réduite à sa portion congrue, contre-réforme du lycée et du bac, Parcoursup, contre-réforme de la voie pro et développement de l'apprentissage sous contrôle des branches professionnelles, traitement inhumain des précaires, notamment des AVS, fusion des académies en marche vers la régionalisation de l'éducation, fermeture des CIO, attaques contre les instances paritaires et les statuts. Toutes ces attaques sont cohérentes et font système pour détruire l'éducation nationale publique. La colère vient de loin. Elle vient de l'accumulation des attaques portées par les gouvernements successifs à nos conditions de vie. Gel des pensions. Les dernières décisions du gouvernement aboutissent à un recul social de plus de 70 ans. Les pensions ne sont plus considérées comme un droit. Pour le gouvernement, la pension devient une simple allocation sociale. Les pensions évolueront désormais selon le bon vouloir du prince. Tout le monde va perdre plus d'un mois de pension en 2020. Poursuite de la suppression des services publics avec suppression de postes, notamment dans l'enseignement et les finances. Suppression de services publics de proximité avec la poursuite de fermeture de trésorerie, la fermeture de centres d'information et d'orientation. Les salariés, qu'on leur en supprimant les cotisations chômage et maladie, ont toutes les raisons d'aller dans la rue. La suppression de ces cotisations, qui seront substituées par l'impôt, annonce la fin du paritarisme et de l'implication des salariés dans la gestion des caisses sociales. Les gouvernants, le patronat et la bourgeoisie auront toutes les cartes en main pour terminer la destruction du modèle social mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, construit par le Conseil national de la résistance. Pas à pas, ils prennent leur revanche, aidés depuis des décennies par une classe politique dirigeante à leur solde. Au-delà du modèle économique, où la carte bleue remplacera la carte vitale, le danger est grand qu'ils imposent également un modèle sociétal brutal, raciste et liberticide. Le rejet de quelques milliers de pauvres gens fuyant des régions en guerre constante, où la misère ou la mort est le seul avenir, n'est que le début de plans plus funestes pour l'ensemble de la population européenne. L'ensemble des droits fondamentaux aujourd'hui, socle du modèle social, est remis en cause ou menacé, étant considéré comme un frein à la mise en place d'un grand marché concurrentiel. Après 26 milliards de cadeaux faits au patronat en un an, la théorie du ruissellement n'est de fait même pas un goutte à goutte, tant les acquis sociaux et les droits collectifs sont attaqués jusqu'à l'os, imposant aux plus démunis une logique de survie. Force ouvrière n'accepte pas une politique entièrement destinée à la baisse du coût du travail et à l'austérité. Force ouvrière n'a cesse de rechercher l'unité la plus large possible, que ce soit en multipliant les échanges avec toutes les organisations syndicales et de jeunesse, qu'en construisant le rapport de force nécessaire pour résister à l'assaut contre nos droits sociaux acquis de haute lutte.